Dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer son compte Systeme.io. Avant ça, si tu n'as pas encore de compte, tu peux recevoir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 jours en cliquant via le lien que tu retrouveras juste en dessous de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai également une petite surprise pour gagner de l'argent avec Systeme.io, un business clé en main que tu retrouveras à la fin de cette vidéo. Alors, une fois que tu as créé ton compte, en ayant cliqué sur le lien ci-dessous et en ayant créé ton compte, tu accèdes à ton tableau de bord. Et ici, tu as une image de profil avec un petit bonhomme, voilà, qui n'est tout simplement pas encore défini. On n'a pas encore mis de photo de profil. Il te suffit de cliquer dessus et de cliquer sur paramètres du profil. Et tu accèdes ici à la première option où tu vas pouvoir rentrer tes données. Donc, prénom, nom de famille, numéro de téléphone, ton adresse, ta ville, ton code postal, ton pays, ton numéro de siret si tu en as un, et ensuite mettre si tu es un particulier ou une entreprise. Si tu es une entreprise, eh bien indique-le parce que tu vas pouvoir à cet endroit-là indiquer notamment ton numéro de TVA. Moi qui suis par exemple en Belgique, c'est très intéressant, comme ça tu peux déduire la TVA de tes frais et également eh bien, tu pourras mettre ainsi cette facture-là dans tes frais et c'est plutôt intéressant. Donc, une fois que c'est fait et que tu as rempli toutes ces données, n'oublie pas, et ce pour tout ce que l'on va voir maintenant, c'est de cliquer tout le temps sur le bouton enregistrer. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, tu vas pouvoir ici avoir les paramètres du compte. Ici, tu vas pouvoir notamment créer un sous-domaine. Donc un sous-domaine avec toujours pour extension systeme.io. C'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir le mettre en place. Donc, tu mets ici ce que tu souhaites, le nom de ta marque, comme tu souhaites. Ensuite, tu mets la langue de ton compte. Ici, ta zone horaire. Tu vas pouvoir ici mettre un favicon. Le favicon, c'est quoi? C'est la petite image que tu retrouves ici. Le petit logo juste en haut qui apparaît dans les onglets. Et ici, en fait, l'idée, c'est que si tu mets rien, c'est l'icône de Systeme.io qui va rester par défaut. En soi, ce n'est rien de mal, mais tu peux le changer et mettre par exemple le favicon en mettant ton logo, voilà, qui va représenter ta marque. Ensuite, ici, tu vas pouvoir modifier le format des dates et le format de l'heure en fonction de ce que tu préfères et aussi en fonction de ton pays. Tu cliques sur enregistrer et tu passes à l'autre section qui est la section mon abonnement. En fait, la section mon abonnement, si tu as un essai gratuit, c'est grâce à cet endroit-là que tu vas pouvoir changer ton abonnement, tout simplement pour passer à la version payante une fois que ton essai sera terminé. Donc là, tu auras le choix, donc soit le plan à 27, 47 ou 97 €. Et si tu as besoin de plus, eh bien, il te suffit de contacter Systeme.io. Alors ensuite, on reclique à nouveau ici et on va recliquer ici sur passerelle de paiement. Ce qui nous amène à la quatrième option. En fait, c'est l'endroit où tu vas pouvoir connecter ton compte Stripe et ton compte PayPal. Ce qui veut dire que, en fait, lorsque tu vas vendre des produits, eh bien, ce sera là que l'argent sera redirigé. Donc, tu peux accepter les paiements via carte bancaire ou PayPal. Donc, du coup, c'est très pratique. C'est les deux modes de paiement qui sont les plus utilisés sur Internet. Et là, c'est là que tu vas connecter donc tes comptes. Très important de le faire, sinon tu ne pourras pas empocher les paiements, aussi bien les paiements que tu vas percevoir, mais on verra aussi un peu plus loin pour les commissions d'affiliation. Ensuite ici, paramètres des emails. Tu as la possibilité ici d'ajouter un compte SendGrid. Alors c'est quoi un compte SendGrid? En fait, c'est une option que tu peux ajouter. SendGrid, ça te permet notamment de pouvoir envoyer des emails via un serveur spécifique. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais si tu souhaites ne pas utiliser l'API SendGrid et que tu souhaites utiliser le système qui est inclus avec Systeme.io, ça fonctionnera très bien aussi. Il n'y a pas de souci, d'autant plus que SendGrid, tu dois payer en plus. Ici, tu vas pouvoir modifier l'email de double opt-in. Alors, c'est quoi l'email de double opt-in? C'est très simple. Quand une personne s'inscrit à une liste email, par exemple, quand une personne s'inscrit sur une page de capture, soit elle s'inscrit directement dans ta liste de contacts, ou alors elle peut avoir le choix, c'est toi qui décides, de recevoir un email où elle va devoir confirmer son adresse email. Ça permet notamment, par exemple, d'avoir une liste email de meilleure qualité, d'éviter également le spam ou ce genre de choses. Donc là, c'est là que tu vas pouvoir configurer cet email de double opt-in, notamment ici en gérant, ici en cliquant sur modifier l'email de confirmation. Il suffit de cliquer. Et une fois que tu auras cliqué, tu vois, tu as une fenêtre qui s'ouvre.
Voilà, et là tu peux modifier le sujet, le nom de l'expéditeur, l'adresse email et l'email que tu vois juste ici. Et une fois que c'est OK, tu cliques sur enregistrer. Alors moi pour ma part ici je ne vais rien modifier, mais voilà. Ensuite, tu as l'adresse email de l'expéditeur des emails. Là, en fait, c'est quand tu vas envoyer des emails avec system.io, c'est l'adresse mail qui sera mise en place. Alors, n'utilise jamais, moi ici c'est une adresse Gmail, mais c'était parce que j'ai fait un compte de démonstration pour te faire cette vidéo. C'est pas le compte que j'utilise, c'est juste un compte pour te faire ces vidéos. N'utilise jamais une adresse gmail.com. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un taux de délivrabilité qui est juste pourri et en plus de ça, je suis même pas sûr que System.io accepte les adresses en @gmail.com. Ça fait pas professionnel et c'est pas top. Le mieux, c'est de souscrire pour quelques euros à un nom de domaine, donc sur des sites comme par exemple ovh.com. Il te suffit d'acheter un nom de domaine. Je te ferai une vidéo si d'ailleurs ça t'intéresse de savoir comment on fait pour créer son nom de domaine et avoir une adresse email qui est rattachée. Dis-le moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo. Donc tu crées ton nom de domaine et tu auras une adresse email qui sera associée à ton nom de domaine. Par exemple, moi, pour mon site internet jonathanpn.com, j'ai une adresse email qui s'intitule support@jonathanpn.com. Voilà, et ça je peux le faire grâce à mon nom de domaine que j'ai acheté. Ensuite, nom d'expéditeur des emails. Donc là, tu peux mettre ton nom, le nom de ta marque, ce que tu veux. L'adresse électronique pour l'envoi des emails de test. Donc, si tu veux voir à quoi ressemble ton email une fois que tu l'as rédigé et que tu veux te faire un envoi d'email de test, c'est l'adresse vers laquelle les emails seront envoyés. Donc, à toi de la choisir à cet endroit-là. Ensuite, ici, tu peux modifier le pied de page par défaut pour tous tes emails. Tu peux en mettre un, tu peux ne pas en mettre un. Tu peux également afficher ton lien affilié à la fin de chaque email. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si tu la laisses cocher et qu'une personne clique dessus et qu'elle souscrit un abonnement, en fait, tu vas toucher 40% de commission à vie sur l'abonnement qu'elle va prendre à System.io. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je te recommande de laisser parce que ça peut te faire un petit peu d'argent. Après, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui vont cliquer dessus, mais voilà, c'est toujours un petit plus et ça ne te coûte rien du tout. Et alors ici, c'est le fameux lien de désinscription, donc que tu peux modifier le texte, tu veux appeler ça autrement. On clique sur enregistrer une fois qu'on est satisfait. Alors tu vois là la preuve, j'ai cliqué sur enregistrer et il me dit que les adresses Gmail ne peuvent pas être prises en compte. Ensuite, passons aux paramètres des sites membres. Donc c'est notamment là en fait que tu vas héberger tes formations. Si tu fais des formations au format digital, c'est là que tu vas pouvoir les mettre. Dans cet espace, tu vas avoir une photo du formateur, donc tu peux mettre une photo de toi, c'est pas obligatoire, le nom du formateur, donc autrement dit ton nom à toi, et une petite biographie. Et tu peux cliquer ici pour enregistrer l'activité des débutants. Enfin, plutôt des étudiants, pas des débutants. Alors, on passe à la suite, le paramètre des pages de paiement. Donc là, tu peux cliquer sur ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Bon, en toute logique, il vaut mieux le laisser, il vaut mieux pas le cocher, puisqu'en toute logique, tu es censé facturer la TVA, il vaut mieux. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu as des conditions générales de vente qui ont été automatiquement ici générées par System.io. La seule chose que tu as à faire, c'est à modifier, notamment ici, nom de société, voilà, avec notamment les différentes infos par rapport à ta société. C'est plutôt sympa de la part de System.io d'avoir créé ces textes, ces pages de conditions générales de vente, parce que c'est toujours quelque chose qui parfois est un peu saoulant à mettre en place. Voilà. Après, bien entendu, tu peux les adapter selon ce que tu souhaites, et bien entendu, en fonction du pays, ça peut également changer. Donc, voilà, c'est là que tu mets tes conditions générales de vente. Ensuite, passons aux paramètres des tunnels de vente. Là, tu peux ajouter des codes de tracking. Donc, ça peut être des codes de tracking comme par exemple pixels de Facebook ou ce genre de choses. Donc là, c'est à cet endroit-là que tu les ajoutes. Ensuite, les paramètres du programme d'affiliation. Donc là, ça va être pour toi les ventes que tu vas faire avec tes programmes. Donc il faut savoir que, je t'en parlais dans la vidéo de présentation, si tu ne l'as pas vu, tu pourras cliquer sur la fiche que tu vas avoir apparaître pour la voir. Donc en fait, tu as la possibilité d'avoir accès à une marketplace. Sur cette marketplace-là, tu peux mettre tes produits en affiliation et du coup, tu peux proposer forcément ici une commission. Et c'est ici que tu vas gérer la commission que tu vas avoir donc par défaut. Donc tu peux mettre 40%, comme tu peux mettre 20%, comme tu peux mettre 80% si tu le souhaites. Le montant minimum pour le versement des commissions, tu le crées ici. Et ensuite, voilà, les différentes infos que tu vas voir juste ici. Et alors là, c'est le lien d'affiliation utilisant des pages externes à System.io.
system.io. Tu vas pouvoir en créer en cliquant sur le bouton ici, créer. Ensuite, on passe au nom de domaine personnalisé. Alors là, tu le vois, c'est pas possible pour moi de le faire, c'est normal, je suis sur une version d'essai et ça ne me permet pas de le faire. Tu vas pouvoir utiliser cette section à condition d'avoir un plan minimum 47 € par mois. Alors, ça te permet quoi? Ça te permet d'avoir en fait un nom de domaine propre. Par exemple, au lieu ici d'avoir Video Learning School online.system.io, eh bien, je pourrais mettre mon propre nom de domaine et avoir simplement, par exemple, Video Learning School.online, qui est simplement la plateforme que j'ai lancée où tu peux avoir accès, eh bien, pour un abonnement de 14,99 €, tu peux avoir accès à l'intégralité de mes formations. Donc là, en fait, c'est pour avoir une URL belle, une URL propre, ce qui te permet ainsi de faire les choses de manière plus professionnelle. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'avoir son propre nom de domaine que tu peux acheter toujours ici sur le site OVH notamment. C'est un parmi tant d'autres. Ensuite, on passe ici aux paramètres affiliés. Donc, tu choisis ton mode de paiement, PayPal, virement. Donc, ça, c'est toi en tant qu'affilié si tu fais des ventes avec system.io. Et ensuite, ici, on passe aux paramètres de notification, donc rien d'extraordinaire. Tu coches ce que tu veux recevoir comme notification ou pas. Et ici, le dernier, c'est pour changer ton mot de passe. Si tu veux changer ton mot de passe, c'est à cet endroit-là que ça se passe. On a vu l'intégralité des différentes façons de pouvoir configurer ton profil, mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu peux gagner de l'argent avec System.io et toucher 40% de commission. Pour ça, eh bien, je t'ai créé un tunnel de vente avec lequel tu vas pouvoir directement réutiliser mes vidéos, ma séquence mail, exactement tout mon tunnel de vente tel qu'il est pour pouvoir gagner de l'argent et l'offrir aux personnes pour avoir des abonnés directement. Tout ça, je te l'explique dans une formation offerte de 4 jours. Tu n'as rien à dépenser, tu ne devras pas dépenser un seul euro dans cette formation. C'est un business clé en main avec lequel tu vas pouvoir créer une activité uniquement basée sur l'affiliation System.io. Tout ça, ça se passe dans la description en cliquant sur le lien qui est prévu pour donc la formation de 4 jours offerte. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Tu peux les voir en cliquant sur le lien que tu vois apparaître juste maintenant à l'écran. Et on se dit à tout de suite.